Mais il y a une autre chose importante à part la parole de foi. C'est la vérité. La vérité. La vérité, elle vient pour nous changer. Donc il n'y a pas que la foi comme vertu spirituelle. À part la foi, il y a aussi la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité fera quoi? Yes. La vérité va vous affranchir, va vous libérer. La vérité, c'est ce qui est exact. Ce qui sort de Dieu, ce qui n'est pas mêlé de mensonges et de tromperies. Dans la vérité, il n'y a pas d'erreur. Voyez-vous, quand on dit que ce qui est là, c'est de la vérité. Quand on parle de vérité, comment savoir que c'est la vérité? Comment savoir qu'une chose est vraie? Une chose est vraie en raison de la crédibilité de sa source. C'est la source qui dit qu'une chose est vraie. Par exemple, si Satan dit une chose, c'est faux. Pourquoi? Parce que Satan est un menteur. Donc la vérité n'est pas vérité par rapport à ce qu'on entend, mais plutôt en relation avec la source. D'où ça vient? Si la source n'est pas crédible, si la source est douteuse, si la source n'est pas intègre, ce n'est pas la vérité. C'est pourquoi quand les gens vont chez les marabouts, les gangas, pensant trouver la vérité. Et c'est pourquoi ce monde-là trompe énormément les gens. Parce qu'on va te dire que ta maladie a telle cause. Et puis quand tu fouilles, ça peut correspondre avec ce que le médecin a dit. Même le médecin m'avait dit ça. Satan peut dire ce qui ressemble à la vérité, mais ce n'est pas de la vérité. Si on vous fait du bien pour vous tuer, on appelle ça la vérité. Si on vous fait du bien pour vous tuer, est-ce que c'est la vérité? Est-ce qu'on appelle ça du bien? Quand on vous fait du bien, on te fait du bien, mais au fond derrière le bien là, on veut te tuer. Tu as faim, on t'invite manger, on te fait manger, après on t'assassine. Est-ce que celui qui t'a fait manger t'a fait du bien? Lorsque le bien est produit par une mauvaise source, lorsque celui qui fait le bien est mauvais, ce qu'il fait là, on n'appelle pas ça le bien. Même si ça semble être, c'est comme ça que Satan fait pour tromper beaucoup de gens. C'est pourquoi il a dit à Jésus, prosterne-toi devant moi et quoi? Et je te donnerai toutes les richesses de la terre et tous ses royaumes. La vérité. Ceux qui boivent du café, du lait avec 7 morceaux de sucre, au moment où ils boivent et qu'ils sentent que c'est bien, je ne sais pas si vous suivez. Yes. Le péché qui tue les hommes s'appelle le péché du bien et du mal. Oh yes. C'est ce que Adam et Ève a mangé. Le fruit du bien et du mal. Il y a un bien qui vient de ce qui est mal. C'est-à-dire, ça te fait du bien, mais ça vient du mal. Il faut faire attention à ça. C'est ce qui permet aux gens de se battre contre les... C'est pourquoi les gens se battent avec leur choix et leur appétit en face des conseils, même des médecins. Le médecin dit arrêtez de boire ça, arrêtez de manger ça. Mais quand tu réfléchis, tu dis non, quand même, ce que le médecin me demande là, mais c'est vraiment un truc bien. Le médecin dit arrête. Vous savez, nous savons beaucoup de choses que nous devons arrêter, mais que nous n'arrêtons pas. Et nous savons beaucoup de choses que nous devons faire, mais que nous ne faisons pas. Beaucoup. Il y a même des gens qui savent qu'ils doivent faire du sport. Il y a des gens qui savent. Même quand tu parles, ils disent je sais que c'est bon. Mais aide-nous, Seigneur. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce message sur la page Facebook et la chaîne YouTube de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Passabois. Abonnez-vous et ne ratez plus rien. Cet extrait a été réalisé grâce au concours des partenaires VLR Impact TV. Merci, chers partenaires.